C'est vendredi, merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de ce journal, plus de 8 milliards de francs CFA. C'est le montant débloqué par l'État burkinabé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers pour la mise en place d'une usine de pâtes alimentaires. La pose de la première pierre pour vous dans ce journal. Également dans ce journal, nous ferons un tour de l'actualité hors de chez nous avant de terminer par une méditation biblique. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre de l'appétit pour vous qui êtes à table. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué par l'État burkinabé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers pour construire une usine de fabrique de pâtes alimentaires. Le Premier ministre burkinabé a procédé à la pose de la première pierre de cette usine hier jeudi à Koulpélé dans la province du Bazega. On voit cela avec Abibalaï Bourema. Ici, c'est Koulpélé, un village de la commune de Toissé, province du Bazega. Le chef du gouvernement burkinabé y était pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre de construction de l'usine de fabrique de pâtes alimentaires dénommée Anadolu Industrie de Bel-Turquie. Ce projet va participer à l'accroissement des revenus des populations et l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur ce site, on y produira du blé, matière première indispensable au bon fonctionnement de notre usine. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais vous rassurer, le présent projet répond aux aspirations profondes et légitimes de la population. Par cette action, vous contribuerez à l'amélioration. Vous contribuerez à l'autonomisation des mères, des pères, des personnes vivant avec un handicap, bref, à l'ensemble de la communauté. À l'attention de nos hôtes, Turcs et Qataris, par ma voix, la population de Toissé vous dise merci. Outre la construction de l'usine, un site agricole d'une superficie totale de 2000 hectares est prévu pour être emblavé et cultivé par la population. Ce projet d'un coût global de 8 milliards 500 millions de francs CFA est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le Burkina Faso, la Turquie et le Qatar. Et selon la porte-parole des partenaires techniques et financiers, cette entreprise va davantage renforcer les liens entre ces trois pays. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour la cérémonie de la pose de la première pierre de l'usine de pâtes et de macaroni Anadolu, la première du genre au Burkina Faso. Avant tout, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Monsieur le Président du Burkina Faso, pour sa vision innovante et sa stratégie déterminée en faveur du développement industriel et agricole de ce pays. C'est grâce à son leadership éclairé que ce projet a pu voir le jour, marquant une étape importante dans la transformation économique du Burkina Faso. Cette journée est le fruit d'une collaboration internationale exemplaire. L'ouverture de cette usine symbolise non seulement le lancement d'une nouvelle entreprise, mais aussi le renforcement des liens entre le Burkina Faso, la Turquie et le Qatar. La Turquie et le Qatar sont des nouveaux partenaires qui accompagnent le Burkina Faso sur le chemin du développement et selon le chef du gouvernement burkinabé qui a procédé à la pose de la première pierre, cette usine sera un exemple de production intégrée au pays des hommes intègres. L'usine dont nous venons de procéder à la pose de la première pierre sera un exemple de production intégrée. Donc il y aura, n'est-ce pas, des champs de blé de 2000 hectares produits par les paysans. Ce blé sera transformé en farine sur place par une des usines. Et cette farine sera utilisée pour fabriquer des pâtes alimentaires sur place par une autre usine. Donc le projet comprend un champ de blé, une usine de transformation du blé en farine et une usine de transformation de la farine en pâtes alimentaires. Il y aura 5 sortes de pâtes alimentaires.
Ça, c'est la vision du chef de l'État, c'est la vision du gouvernement, qui est de procéder à un développement endogène de notre société. Selon le Premier ministre burkinabé, cette usine fera rayonner la commune de Toessé avec la création d'emplois, des nouvelles perspectives et rendre Toessé plus visible sur le plan national et même international. Le Premier ministre a également invité les opérateurs économiques burkinabés à suivre le pas de ce type de partenariat. Il a invité aussi les partenaires à s'engager davantage à accompagner le Burkina Faso dans les projets agricoles et le développement industriel. Nous parlons de métiers. Parmi les métiers en vogue au Burkina Faso, il y a la blanchisserie, encore appelée pressing. Beaucoup d'hommes et de femmes exercent dans ce métier dans la capitale du pays. Partant souvent des revenus modestes, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré les embûches. Zoom donc sur ce métier avec Toudosida Salamedrogo. La blanchisserie ou le pressing, un métier en vogue, surtout dans la ville de Ouagadougou. On en dénomme une foultitude dans la capitale burkinabé. Les entreprises qui sont dans le domaine laver, sécher, repasser sont en outre les tâches auxquelles sont préposés ces travailleurs. Ici, dans ce pressing géré par une dame, les débuts n'ont pourtant pas été aisés. Je fais du pressing. Je suis une femme qui prend les habits des gens pour les laver et les repasser pour leur remettre. Au début, ce n'était pas facile. Quand je commençais, j'ai fait quasiment 1 à 2 ans et il n'y avait pas de clients. Je travaillais avec mon patron et je venais également ici. Je prenais mon salaire là-bas pour venir payer celui du jeune homme qui repasse dans mon pressing et payer aussi le loyer. Mais à partir de la 2e année, les clients ont commencé à nous faire confiance et à nous confier leurs habits. Même si l'entreprise n'est pas la plus achalandée, Madame Kaboré, qui l'a ouverte depuis 2016, note tout de même une évolution. Actuellement, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Ça vaut mieux qu'au début. C'est parce que les temps sont durs et il n'y a plus autant de clients qu'avant. Sinon, c'était bien. On ne peut pas avoir des millions. Au mieux, on peut avoir 100 000 francs le mois. Avec le loyer et les dépenses, ce qui te restera tourne autour de 50 000 ou 40 000 francs. Dans cette autre blanchisserie, les offres de services sont plus étoffées, allant du lavage jusqu'à la location même de robes de mariée. Pourtant, le principal responsable a dû lui aussi vivre une traversée du désert. Nous lavons toutes sortes d'habits, de gros draps, des tapis, les rideaux pour habiller les maisons. Nous utilisons des machines, des fers à forte valeur. Par exemple, mon fer à repasser déposé ici fonctionne avec 30 ampères-mètres. Pour quelqu'un qui a débuté avec un fer à charbon, c'est un progrès. Je dis cela pour faire comprendre aux jeunes qui ont le goût du gain facile qu'on peut partir de rien ou presque pour devenir grand. Nous avons ici des robes de mariage également que nous mettons en location et à des prix forfaitaires. Le 21 avril 2000. J'ai ouvert mon pressing le 21 avril 2000. Cela fait 24 ans. Le début n'était pas facile. J'ai commencé avec le fer à charbon. J'ai dû chercher une petite maison à raison de 8 000 francs le mois pour le loyer avec une caution de 3 mois exigée. Où allais-je avoir cet argent? Je n'avais que les 8 000 francs. J'allais tous les jours donc voir le propriétaire, au point où un jour, il a vu que j'étais déterminé et il a fini par me donner la maison. Les difficultés dans ce métier ne manquent certainement pas.
Les machines que vous avez vues, quand il y a des pièces qui se gâtent, on n'en trouve pas de nouvelles pour les changer, à moins d'en avoir une ancienne pour faire monter. De plus, parfois il y a des clients et parfois ils se font aussi rares, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de difficultés dans le métier. Souvent, tu peux brûler un vêtement en le repassant. Quand cela arrive, nous informons le client en question. Pour les plus compréhensifs, ils tolèrent, mais certains clients exigent d'être remboursés. Également, certains clients donnent leurs habits à repasser et quand c'est fait, ils promettent de revenir payer, mais disparaissent sans le faire. En dépit de cela, ces hommes et femmes du métier disent ne pas avoir à trop rougir. Nous ne pouvons pas dire que nous gagnons des millions, certes, mais sincèrement, si tu travailles et tu peux payer la scolarité de tes enfants, t'occuper des besoins de la famille et en plus, acquérir un moyen de déplacement, c'est digne d'action de grâce. Il y a également le véhicule pour les livraisons. Pour quelqu'un qui a commencé avec du charbon et qui était sur un simple vélo, on ne peut pas dire que le travail ne nourrit pas son homme. Ces deux acteurs du métier entendent continuer dans leur lancée pour satisfaire les hommes et femmes épris de coquetterie. Le dernier axe de ce journal, c'est vendredi et nous méditons un passage biblique avant de terminer ce journal. Ésaïe, le chapitre 54 au verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Un message d'encouragement pour chacun d'entre nous. Ainsi s'achève cette édition. Excellent week-end à vous. Bado Bafo et Aristide Ouedraogo ont travaillé à la réalisation de ce journal.